Alors bonjour et bienvenue sur Média Francophone 1. Aujourd'hui nous accueillons un Américain qui parle français et il s'appelle Jed Curtis. Alors bonjour Jed. Bonjour les francophones, bonjour à toi. Oui, merci d'être venu. Merci. Alors raconte, on veut entendre beaucoup de Jed Curtis. Qui est Jed Curtis? Alors d'où est-ce que tu viens Jed? Où je suis né, Oui. Ici aux États-Unis, dans une petite ville indienne qui s'appelle Lansing, ou en anglais Lincoln. Et il y a une histoire un peu intéressante. J'ai eu un frère né 3 ans devant moi, mais malheureusement il a eu leucémie. Il était mort 3 mois avant que je suis né, donc je suis né exactement 3 ans après lui, au même jour, 24 mai, dans la même ville, Lansing, dans le même hôpital, dans la même chambre et au même temps, même heure, 2h10 de l'après-midi. C'est bizarre. Et il y a presque la même histoire pour Salvatore Dali. Et il a aussi un frère. Un frère. J'ai jamais entendu un témoignage comme ça. C'est Alors, bizarre. Oui. Et C'est exceptionnel. j'ai écrit son nom aussi, Jed. C'est le nom de ton frère au départ, Jed. Oui, presque. Et puis on t'a donné ce nom. Oui, Ah, parce que, bon, t'es né le même jour, même heure. c'est bizarre. Oui, c'est bizarre. Comment ça se fait? Alors, c'est la nature. Oui. On ne peut pas discuter C'est la vie. nature. C'est la On vie. ne peut pas lutter contre la nature. Oui. C'est ça? Oui. Voilà. Et où est-ce que tu as grandi, Jed? Est-ce que tu as grandi à l'école Indiana? Non, en Indiana, si, mais dans le nord, Michigan City, c'est une ville moyenne sur le lac Michigan, tout près à Chicago, effectivement un banlieue de Chicago. En banlieue de Chicago. Ah, d'accord. Ah, t'as été là-bas. Ah, d'accord. Et où ça t'as fait des études où ça t'a gradué? J'ai fait vraiment beaucoup des études, des choses différentes pour la musique. J'ai étudié à Indiana University, puis donc à DePaul, une superbe université à Chicago. J'ai fait mes études dans la composition de musique, mais il y a aussi des acteurs. À DePaul? Oui, à DePaul, mais la plus importante, c'était quand j'ai étudié la musique et la composition avec Nadja Boulanger à Fontainebleau. En France? En France, c'est environ à 1 heure sud de Paris, et c'était là que j'ai commencé à apprendre un peu de français. Le français. Et combien de temps t'as étudié en France, à Fontainebleau? À peu près 1 an, 2 ans? Non, 6 moi, mois? 2-3 mois. 2-3 mois. Ah, t'as été à Fontainebleau. Ah, d'accord. Et puis, Non, mais il y avait des autres études. J'ai appris des langues, plusieurs langues. J'ai fait 4 longs voyages aux Indes et j'ai pris 2 langues, Marathi et Hindi. Et j'étais aussi 2 fois à Japon. Je parle japonais toujours. fluent, tu es fluent en Japon. J'étais fluent, maintenant c'est un peu difficile. Bon, allons voir. Et puis, quels sont les pays que tu as voyagé? À part la France que tu viens de dire. Partout. En général, dans ma vie, si j'ai resté, disons, 2 semaines dans une ville comme ça, j'ai déjà commencé où sera le prochain. Je suis mais maintenant je suis resté plus long ici à Las Vegas, mais j'ai visité presque chaque région de la Terre, sauf l'Union soviétique. Et quels sont les pays francophones que tu es parti? À part la France. Que j'ai visité ou que j'aimais les tous. Mais
j'ai habité très long à Genève et Fribourg en Suisse, aussi à Zurich. J'ai parlé Schweizerdeutsch. C'est vraiment marrant. Mais je crois que le pays francophone, la plus belle pour moi, c'était Cambodge. J'ai visité un peu partout en Vietnam, en Cambodge et Laos. Laos c'était un peu primitif, mais à Cambodge, j'ai trouvé les personnes sont très intelligentes, mais il y a plus de paix dans les cœurs. Le bouddhisme joue un grand rôle pour ça aussi. J'ai trouvé à l'époque, ça c'est avant toutes ces guerres, les tortures, les choses mais à l'époque, j'ai trouvé c'est la pays plus belle au monde. Le Cambodge. Ouais. Jamais visité? Non, j'ai jamais visité le Cambodge. Mon fils, le psychiatre, il a visité le Cambodge aussi. C'est très intéressant, très bien. Et c'est là que tu as voyagé au pays francophone et puis tu as continué à parler le français. Oui. Et aussi ici à Las Vegas, je parle français avec toi. Oui, on parle français. Voilà. Lentement. Alors, c'est ça le plus beau souvenir que tu as, c'est de Cambodge. On peut dire ça? Oui, c'est tout simple. J'ai parlé beaucoup avec les personnes. C'était visible parce que tout le monde parle français, ou pas tout le monde, presque tout le monde. Et chaque personne, j'ai eu l'impression que la femme ou l'homme, aussi les enfants, ils sont très calmes, très sages. Il y a un beauté dedans, c'est difficile à expliquer. Voilà, je comprends. Et laisse-moi te demander, combien de temps tu es à Las Vegas? Environ 10 ans maintenant. 10 ans? Ouais. Et quelles sont les activités que tu fais ici à Las Vegas? Je suis venu ici pour jouer de piano. Dans ma jeunesse, j'ai joué du piano partout, dans les nightclubs. Les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, merci. Night, c'est italien. Le mot pour boîte de nuit en italien, c'est night. Excusez-moi, c'est un peu d'italien. Non, c'est bon. Et les hôtels sur le strip, un peu partout. Et en effet, quand je suis arrivé, il y avait beaucoup de boulot pour moi à l'époque. Maintenant, c'est pire. Chaque année, ça devient pire. Moins de travail pour les musiciens. Mais on peut dire peut-être que Las Vegas, c'était la dernière ville au monde où il y avait une vie excitante pour la musique. Mais aussi maintenant, Las Vegas, il y a beaucoup moins. Bon, disons, est-ce que la compétition contribue à ça? Ça ralentit un peu le... Non, c'est pas, pour moi, je crois, c'est pas une question de compétition, c'est une question de manque de travail. Manque de travail? Oui. Manque de travail. D'accord. Mais tu es aussi acteur? Oui, beaucoup. Dans presque toute ma vie, j'ai commencé très jeune. Très jeune, tu es acteur. Tu as vu à Los Angeles et puis... Oui, aussi à Tokyo et aussi j'ai fait 2 films long métrage aux Indes, j'ai parlé hindi. Et aussi le cinéma français, c'est super. Pour moi, c'est le meilleur cinéma au monde. Maintenant, récemment, disons, mais aussi dans les années 50, 40, 30, tous ces films des années 30 français sont super. Le cinéma français. Oui. C'est ça ce que tu dis. Oui. Merci beaucoup, Jed. Alors, merci d'être venu sur Média Francophone 1 et de partager en français, de parler un peu en français et de nous soutenir dans notre programme éducationnel en français. Merci, Jed.
Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission avec Jed Curtis sur Média Francophone 1. J'espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Notre site internet sera affiché ci-dessous sur l'écran. Et n'oubliez pas de cliquer like sur YouTube. Merci de nous soutenir et à bientôt.